Mais vous savez, Gérard non plus n'a pas la conscience tout à fait tranquille. Hein. Oh non, vous allez voir. sûrement pas. Voyez-vous ce qu'on appelle rouler au pas, monsieur? Ben, rouler au pas, c'est marcher un peu comme, comme ça, quoi. Enfin, Faites-moi voir. Alors là, vous roulez au pas. un peu, quoi, Et ouais. pourquoi roule-t-on au pas, alors? Faire épater les filles. Qu'appelle-t-on un doctorat? Bon, eh bien, un doctorat, bon, c'est un docteur bon, qui serait bon, à la tête d'une ville ou d'un pays, bon, qui serait président de la République comme le docteur Schweitzer. Bon, Dans quel pays, alors, le docteur Schweitzer? Au Gabon, je pense. Et, Alors ça, c'est un doctorat parce que c'est le docteur Schweitzer qui est le patron. Ben oui. Et bon, qui serait à la tête de ce pays. Ou... Encore maintenant? Oui, je pense, oui. Et c'est quel pays, vous m'avez dit? Le Gabon. À votre avis, l'hexagone, qu'est-ce que c'est? C'est un rond à deux côtés. Un quoi? Un rond à deux côtés. Deux côtés. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Comment imaginez-vous le Front National? Le Front National, bon, dégarni sur le dessus, bien en arrière, quelques ridules, petites, pour donner l'air un peu soucieux, un petit béret, puis c'est tout, ouais, je vois pas d'autre chose. Hein. Le 14 juillet, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet? Ça a été la fin de la guerre, 39-45. Qu'est-ce qu'on fête le 14 juillet? Le 14 juillet, en fait, ce qui s'est passé à la Bastille, avec les syndicats, Force FO, CGT, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour-là? Ils ont manifesté pour avoir un accord. Un accord de quoi? Un accord avec le patronat, tout ça. Si je vous parle du carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est pas en Auvergne, ça? C'est Quoi pas un fromage d'Auvergne? Le carré de l'hypoténuse? Oui. À votre avis? Je crois que c'est un fromage d'Auvergne, je crois, qu'il me semble. Enfin, quand je vous en parle, ça vous dit quelque chose quand même. Oui. Oui, parce que moi, j'ai été en Auvergne militaire, et il me semble que j'en ai entendu parler. Je vous dis allergologue. Bah, Gologue, je pense que ça se rapproche à Gogol. Gologue se rapproche de Gogol. Qui veut dire quoi? Un peu bête. Et on le dit dans quelles circonstances? Bah, quand on voit quelqu'un qui est pas très futé, quoi. On dit quoi? Bah, il a l'air Gogol ou Gologue, je suppose. Il a l'air gologue. Ouais. Mais vous diriez plutôt? Gogol. Gogol que gologue. Oui. Et qu'est-ce que c'est que la table de logarithme? C'est une table qui remplace 3 ou 4 musiciens, des fois. Et qu'est-ce qu'on trouve sur cette table? Plusieurs définitions de chansons. Comme vous me donniez un exemple, là. La la la, on taton, do la, je ne sais pas moi, c'est des genres comme ça quoi. Ah, vous avez l'air de savoir quand même. Oui, moi je sais parce que j'en ai vu, mais. Vous en avez vu où des tables de logarithme? Surtout dans les orchestres qui se servent de tout ça, oui. Enfin, pour moi, que j'ai vu, hein. Il y en a peut-être autre part aussi. Hein. Des tables de logarithme? Oui, peut-être, oui. Dans les mathématiques ou des trucs comme ça? Ah bah, non, peut-être pas, non. Non, on ne trouve pas de table de logarithme dans les maths. Non. Sûr? Non, c'est sûr ça. Non. Voyez-vous, c'est quel bassin méditerranéen? Oui, le bassin méditerranéen, moi j'aime bien les femmes qui sont bien en chair, bien dans leur peau, qui ont le cul un peu gros, vous voyez. Le cul, enfin si vous parlez, c'est pour en parler un mot trivial. Et le bassin parisien, alors ça serait quoi? Ben, ça serait plutôt des femmes qui ont les hanches plus minces. À votre avis, qu'est-ce qu'un oiseau migrateur? Un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui va de pays en pays. En même temps, il gratte la terre pour trouver sa nourriture et il pique dans la terre. Alors pourquoi migrateur? Gratteur pour ce qui gratte la terre. Et Migrateur. Migrateur. Gratteur, ça veut dire qu'il gratte la terre. Et il est à demi gratteur et à demi piqueur. Et pourquoi piqueur là? Piqueur pour piquer sa nourriture, pour prendre la nourriture dans la terre. Et gratteur? Gratteur, c'est aussi pour trouver sa nourriture dans la terre. Alors il est migrateur. Voilà. Mi-piqueur. Oui, mi-piqueur. Hein? Oui, mi-piqueur. Mi quoi? Mi-gratteur et mi-piqueur, oui. Dans un crime, qu'appelle-t-on le mobile? Celui qui peut bouger. Par opposition à quoi alors? À celui qui est mort, qui ne peut pas bouger. Et qui serait quoi lui? La victime. Et alors le mobile, c'est? Le tueur. Pourquoi? Et puisqu'il peut bouger et que l'on c'est mort. Si je vous dis sado. Sado, ça peut être sado. Sado, ça dépend de la grandeur du seau. Du seau. Du seau d'eau.
Du Sodome. Enfin, du Sodome plutôt. Du Sodome. Du Sodome. Alors, Sodome, qu'est-ce que c'est? C'est un seau en métal, donc, qui est prévu justement généralement pour être employé par un homme, pas par une femme ni par un enfant. Et si je vous parle de sado, alors? Sado, ben, ça dépend parce que sado, ça peut être ça, ça peut être ça, ça dépend. Ça quoi? Ben, la quantité. La quantité de quoi? D'eau. Par rapport à quoi? Par rapport à la grandeur du seau. Du seau de quoi? Du seau d'homme. Du seau d'homme. Vous avez entendu parler de cette expression, la langue de Shakespeare? Oui, j'ai entendu, mais... Et pourquoi dit-on la langue de Shakespeare, à votre avis? Là, je ne peux pas vous le dire. Moi, je sais qu'il buvait trop. Qui ça? Shakespeare, il buvait trop. Et alors? Et alors, on ne comprenait pas ce qu'il disait par moment. Et moi, j'ai lu tous ses livres, presque du premier jusqu'au 6e. Et après, j'ai arrêté. Jusqu'au 6e livre? Oui, j'ai lu les livres jusqu'au 6e livre. Et après, j'ai arrêté. J'ai vu qu'on ne comprenait pas ce qu'il écrivait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Parce qu'à cause de sa langue? Voilà, après à cause de sa langue, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Sa langue qui était comment? Bleu, un peu bleu. Et il tirait un peu une langue voilà. À cause de la boisson. Voilà, et puis c'est tout. Après j'ai arrêté, après j'ai lu d'autres livres, sur d'autres livres. De personnes qui buvaient moins. Oui, voilà. Si je vous dis chantons sous la pluie. Labourage et pâturage. Si je vous dis chantons sous la pluie. Je ne sais pas chanter, mais je sais faire un poème. Labourage et pâturage, sur les mamelles et le fruit de la terre, cela vaut mieux faire l'amour que faire la guerre et détruire tout l'univers. Chantons sous la pluie. Hélas, les choses étant ce qu'elles sont, il faut de, épouser son je siècle. vous parlais de chantons sous la pluie. Il faut épouser son siècle. Non mais chantons sous la pluie, ça vous dit rien? Non, il ne pleut pas en ce moment parce qu'il fait du temps gris, il y a un petit brouillard. Non, ça ne vous dit rien, chantons Ça sous ne la me dit rien, non. Mais vous irez d'une terre dans l'espace, on vous donnera la possibilité de créer. On s'en va, on s'en va, on s'en va. Prosper, je pense. Quel document accablant. Moralité, chers téléspectateurs, si vous apercevez l'ignoble barbu d'Anneau 2 dans la rue avec un micro, changez immédiatement de trottoir. Oui, et puisque